Alors, bonjour et bienvenue aux Les Trouvailles de Claudine. Je me présente Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Alors, pour une première diffusion de l'année 2023, j'ai décidé de vous montrer ce que j'étais en train de, de patenter et de réaliser des choses pour Noël prochain, dans un an, et en même temps, ça va être pour d'autres thématiques aussi. Alors, la première chose que je voulais vous montrer, c'est ma première création ici, qui est avec, vous savez, là, ça m'échappe le nom de ces petites bidules-là qu'on peut retrouver de différentes grandeurs dans des magasins à grande surface. Bon, le nom m'échappe. Puis, vous savez qu'on peut faire là, du petit point, là. Alors, il y a une expression, puis là, ça m'échappe. Mais c'est pas grave, je vais vous donner le lien par après de où ce que me suis procuré ce genre de petite bidule-là. Sur Amazon. J'ai regardé dans les grandes surfaces, mais il n'y avait pas de ce petit modèle-là en quantité. Alors voilà, puis je me suis inspirée en premier lieu de Janet Wakeland, une démonstratrice Stampin' Up américaine, puis elle montrait dans une des vidéos ce qu'elle faisait avec, puis j'ai trouvé ça tellement le fun. Alors je me suis lancée là-dessus, puis je trouve ça vraiment le fun. Alors la première chose que j'ai appris à faire avec mes encres, c'est d'utiliser nos petites brosses estampes, là, une brosse comme ça ici avec une encre Douce Suède qui est de Stampin' Up ou ça pourrait être avec de l'acrylique brun. Il y a des teintures. Alors moi, j'ai utilisé ça avec mon tampon ancrage. J'ai taponné dans mon tampon ancrage, puis j'ai frotté partout, en avant, en arrière. Ah, ici, je n'ai pas fait. Là, ici, je l'avais fait. Puis ici, je l'avais pas. Celui-là, je l'ai laissé au naturel. Aussi, la petite bédule, je vais probablement vous mettre aussi le lien de Facebook de la démonstratrice Janet, ce qu'elle a montré, ce qu'elle faisait. Puis, alors, ça, c'était fait en dévissant ici. Puis, comme elle a dit, puis on prend pas de chance, on ne veut pas le dévisser au complet pour ne pas perdre de la petite vis. Alors, ça donne du lousse. Puis, on peut de différentes façons insérer un papier. Et moi, j'ai décidé d'en faire pour celui-ci un shaker's card. Ben, un shaker's ornament, décoration de Noël ou sur une petite tige sur pied. Et puis, comment que moi j'ai visualisé ça, c'est de faire un fond, de le coller à l'endos, puis de y mettre un carton papier fenêtre. Un papier fenêtre par-dessus. Puis, je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Il y a différentes vidéos déjà, puis je vous mettrai le terme en anglais sous ma vidéo par après. C'est qu'il y a différentes façons, méthodes que les personnes réalisent leur décoration. Il y a tonnes aussi d'inspiration sur Pinterest et il y a des démos sur Google aussi. Alors, moi, ce que j'ai choisi de faire, comment j'ai réalisé mon arrière-plan, c'est de choisir justement mon papier à motif. Fait que première des choses, c'est que j'ai teint. J'ai choisi de teindre intérieur, extérieur, ici, léger ou plus foncé, selon votre goût ou pas du tout, selon le motif ou la décoration que vous voulez réaliser. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon petit coup de papier comme ça ici, puis je suis allée par-dessus mon papier arrière-plan que je voulais faire. Et là, ce que j'ai fait, c'était ça ma façon facile de le faire, c'est d'arriver puis de tailler délicatement, c'est-à-dire doucement autour. Puis là, après ça, ben, je tournais, puis là, je tournais mon carton, ma base pour continuer. Il faut juste faire attention qu'avec un petit outil comme ça, on risque d'accrocher un peu le bois. Aussi, je vais vous dire, je vais vous donner de toute façon le lien de Amazon que je me suis procuré, mais le tout est large de 3 pouces et demi, puis l'intérieur est 2 et 7/8.
Alors ça va vous donner aussi une idée du format que moi j'ai choisi, mais il y a différents formats là-dedans. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, vous pouvez voir ici avec le vert, c'est ce que j'avais fait. Puis là, on peut voir que il n'est pas tout à fait égal. Mais ce que vous pouvez faire, c'est juste vous amuser à ajuster avec un petit ciseau après lorsque vous l'avez collé. Parce que ça, avec, il y en a qui le font strictement au ciseau. Moi, ce que je fais, c'est que je le poursuis par après en ajustant. Si je le colle, bien, je coupe avec mon petit outil ici. Sinon, vous pouvez juste un petit peu égaliser avec le ciseau. Alors, comme vous pouvez voir l'arrière, lui, je l'ai fait et puis il a vraiment été le contour de l'anneau. Puis lui, bien, je l'avais mis plus au format du petit anneau pour laisser la couleur bois. Alors, quand vous avez découpé votre papier, ce que vous faites, c'est que justement, vous vérifiez dans quel sens que vous voulez qu'il fitte le mieux, en avant et en arrière. Là, on dit, OK, lui, c'est ça ici, je vais avoir juste à découper un petit peu ici, puis il va être correct. Ou en tout cas, vous jouez avec. Ensuite, je prends ma petite colle, soit la Tombow. Délicatement, je mets un peu de colle partout. Puis vu que moi, je voulais faire un ornament, une décoration avec du shakers à l'intérieur, des petites. Alors, j'en ai mis une petite ligne fine à l'extérieur, sur la rondelle d'extérieur, et une petite colle fine sur la rondelle intérieure, inférieure. Puis là, j'ai appuyé, j'ai déposé, j'ai laissé sécher. Alors, ça, c'est la première chose. Alors, mon arrière-plan est fait et il est collé. Ensuite, j'ai fait la même chose pour mon papier à fenêtre. J'ai fait la même chose de découper encore avec mon petit coup de papier, une rondelle. Puis, vous pouvez aussi le faire de dire, bien, je coupe un 4 par 4 ou 4 écarts par 4 écarts, le coller, puis passer au ciseau ou avec l'objet, un coup qui est tout collé. Vous pourriez faire ça, mais moi, je pense que je l'ai fait avant pour m'assurer qu'il était correct. Mais je suis plus certaine que je l'ai fait avant ou après. Alors, c'est à vous d'essayer. Faites des tests. Alors, j'ai coupé mon papier fenêtre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Mon arrière-plan, comme pour ajout de décoration. Celui-ci, je l'ai gardé simple. J'ai rajouté juste mon Glossy Accent pour donner un effet à mes fleurs, l'époxy. Puis, j'ai collé une petite perle après un petit bijou pour le centre. Puis après ça, je me suis dit, peut-être que celle-ci, je ne mettrai pas le papier fenêtre, faire un shaker. Je vais peut-être plus rajouter des petites découpes de décoration de branchailles lorsque je serai chez nous avec à faire avec voyons, avec mes découpes, mes poinçons, puis ma machine, mon appareil de découpe. Ça m'échappe. Puis j'ai mon petit nez qui coule, attendez. Excusez-moi, c'est ça. C'est tôt le matin, hein? Ben, pour moi, c'est tôt. Puis un petit café en passant. Alors, je vais peut-être continuer à poursuivre mes publications Facebook Live comme ça, le vendredi matin, tôt. Puis je vais peut-être l'appeler pause café comme que j'ai fait dans le passé. Je vais voir. Avant de m'avancer à dire tous les vendredis matins, je vais faire une petite démo. OK, je poursuis. Alors, c'est ça. Alors, celle-là, avec ma Big Shot, je vais peut-être arriver à faire des découpes ou avec ma Cricut, qui est mon nouvel appareil. Puis, je verrai. Je vais voir. J'aimerais ça peut-être rajouter des petites branchères. Il va me rester aussi l'élément de ruban, cordelette pour accrocher. Puis, comme je dis, moi, je vais préparer ça pour mes marchés de Noël, mais aussi je vais participer à un marché d'été, d'automne, chez moi à Lac-des-Plages. Alors, ça va être une fois par mois, je pense qu'on va avoir un marché, en tout cas. Si ça a lieu, je vais participer, fait que les gens vont pouvoir s'en procurer, puis il va y avoir d'autres thèmes qui ne seront pas juste de Noël. Alors, c'est ça, je vais terminer ça. Puis lui, il va me rester le petit ruban, la cordelette, et puis peut-être aussi... Ah oui, lui, ce que je veux faire, c'est... Ce qui est le fun, c'est que j'ai mis la même chose, la petite colle blanche tout autour. Puis j'ai collé mon papier à fenêtre. Et puis, il est sec maintenant et c'est transparent. Alors, on ne voit plus rien.
Par contre, je me disais, je pense que je vais y mettre de la colle, puis je vais y mettre de la petite poudre brillante, puis que ça soit tout un contour de fausse neige, genre, avec des petites bidules là, brillantes. Fait que là, celle-là, je vais faire ça probablement. Oui, c'est ce que je voulais faire avec un beau ruban, une petite cordelette pour attacher. Puis le troisième, je ne sais pas encore ce que je ne suis pas rendue là. Alors, oh oui, puis la façon que j'ai poursuivi pour le Shakers, c'est que j'ai mis toutes sortes de petites bidules à l'intérieur avant de coller mon, mon, mon papier à fenêtre. Ce que je suggère de faire, c'est de passer avec soit pour enlever la statique. Alors, de frotter votre plastique, votre papier à fenêtre à l'intérieur, avec soit la petite pochette quand on fait de l'embassage pour enlever la statique, ou peut-être d'y essayer aussi avec une feuille là, de sécheuse, bounce, frotter pour enlever la statique. Sinon, ben, c'est beau pareil, là, ça colle un peu. Et puis, mon motif à l'intérieur, je suis allée avec ma technique que je vais vous montrer aujourd'hui de bon, il est trop de bonheur. C'est de faire on appelle ça paperole en français. Bon, j'ai donné c'est du quilling, mais on roule le papier. Paperole, je pense qu'il appelle ça en français. Alors, j'ai déjà donné dans le passé un atelier quand j'avais un studio, puis je vais sûrement en donner des ateliers cet automne à quelque part, peut-être au centre actuel à Saint-André. En tout cas, je vais voir. Mais c'est vraiment le fun. Alors, j'ai décidé que j'étais pour me lancer. Puis ça, c'est une de mes décisions, de mes défis 2023, c'est de dire qu'une fois par semaine, une semaine à la fois, une journée à la fois, je vais reconnecter avec mes anciennes techniques ou je vais faire ce que j'ai déjà voulu faire dans le passé puis je n'ai pas eu le temps de faire, de nouvelles techniques. Des projets qui sont en lien, surtout avec le papier, mais aussi avec la laine, etc. Alors, c'est à suivre. Et puis, j'ai commencé mon blog, j'ai recommencé. Alors, j'ai fait une première publication. Et puis, c'est ce que je vais partager à chaque semaine. C'est ma technique, mon projet, puis que je vais pouvoir diffuser sur ma page Facebook, sur mon YouTube, sur mon Facebook Live, puis sur mon blog. Oh, puis Pinterest en caillette. Alors, c'est ça. Alors, le petit arbre de Noël ici, je me suis inspirée de quelqu'un sur YouTube. J'ai fouillé, parce que je voulais juste quelque chose de très vite et très facile à faire. Alors, on fait des petites perles, genre des petites babioles en papier roulé. Puis, je vais vous montrer comment j'ai fait. Et puis, j'ai collé pour faire la forme. Puis si je retrouve l'inspiration, je mettrai le lien de la personne que je me suis fiée quand j'ai fait l'arbre. Je l'ai fait en plus petit que la personne et puis j'ai légèrement modifié. Et puis on peut voir que même des petites babioles qui se sont collées sur mon motif. Alors, c'est pas tous les petits motifs qu'on peut voir clairement, mais j'aime ça. Ça fait différent. C'est vraiment cute. Puis... alors, j'ai fait ça, mais j'ai collé aussi quelques petites perles pour terminer la forme de l'arbre. Alors, voilà mon petit projet. Et c'est à suivre quand je vais avoir terminé. Mais je vais sûrement mettre des photos, mais quand je retournerai chez nous, je vais le terminer au complet avec des rubans. Alors, je poursuis maintenant avec la technique. Alors, je vais vous parler. J'ai déjà parlé dans le passé d'abonnements, de kits, de trousses créatives. Puis je parle toujours de Paper Pumpkin. Et puis j'ai déjà parlé aussi dans le passé de Papercraft Society. Ça, c'est une trousse un peu plus avancée, un peu plus chère. Et puis, ça vient du UK, du United Kingdom, quand tu veux t'abonner. Fait que ça prend plus de temps. En tout cas, quand je m'étais abonnée, ça prenait du temps. Puis j'avais fait livrer ça... je pense que j'avais fait livrer ça quand j'étais en Floride. Mais par après, j'ai réalisé que c'est comme les trousses Paper Pumpkin. Quand l'abonnement est passé, après ça, ils vendent s'il en reste les boîtes qui ont été pas vendues. Puis là, le Papercraft Society, c'est vendu par Craft Stash.
Puis il y en a un au United Kingdom, mais il y en a un aussi aux États-Unis. Alors, on a juste à aller à craftstash.com. Puis s'il demande quelque chose, ben, c'est les États-Unis. Puis ça va vous montrer quelle trousse qui reste encore du passé de disponible. Alors, j'y vais de ce pas vous expliquer, puis vous montrer, puis je vais tasser mon café, la trousse, puis je vais vous faire une petite démonstration de la technique quilling. Alors, première des choses, c'est que vous ouvrez la boîte, et puis à chaque fois, c'est une nouvelle personne qui a fait la création de sa boîte, un artiste d'ailleurs. Et puis, il y a un livre qui explique le papercraft. Il présente la personne, la créatrice, et puis après ça, ce qu'il y a dans la boîte, et ensuite, en images, les différentes étapes. Occasionnellement, ces mêmes artistes-là offrent une vidéo qui démontre comment réaliser certains de ces projets ou d'autres projets. Puis il y en a au moins une autre personne qui fait une ou deux des vidéos pour montrer aux autres comment ils ont réalisé le projet. Alors, encore une fois, il y a quelques personnes, il y a une petite communauté. C'est ça que je trouve de différent de Stampin' Up et Pepper Pumpkin, c'est que la communauté est énorme, tu sais, fait que c'est de plus en plus là, inimaginable de voir le nombre de personnes qui font des vidéos à cette heure que quand moi j'ai commencé en 2014. Et puis, alors c'est ce qui est le fun, c'est que avec Stampin' Up, tu as une tonne d'idées, d'images, de vidéos que c'est assez limité au niveau de Papercraft. Alors, c'est une bonne façon dans un sens, ça vous encourage à créer sans trop vous divertir avec toutes les autres vidéos, les autres images de Pinterest et tout, de personnes qui ont réalisé les projets. Alors, on commence toujours avec une belle pensée de la personne qui a créé. Je ne sais pas si on peut la voir. Puis ensuite, on y va avec un petit portfolio. Puis ça, c'est le fun parce que je trouve ça vraiment le fun. C'est que tu arrives, puis après ça, tu te débarrasses de la boîte ou tu la transformes en revirant de bord, puis offrant un cadeau à l'intérieur. Et puis, il y a le portfolio, qu'après ça, tu mets tes restants ou ce que tu n'as pas fait. Puis, ça écrit que c'est la boîte numéro 26 et c'était le sujet, c'était les textures. Alors, on classe ça dans une petite armoire et puis on a tous nos petits portfolios comme ça. Je trouve ça super le fun. Ensuite, fait que la texture et puis ce qui m'a attiré de cette boîte-là, c'était une boîte du passé que j'ai juste achetée. Je ne me suis pas abonnée pour ça. Et puis, il y avait justement le quilling. Alors, dans le portfolio, il y a un jeu d'étampes. C'est sûr que c'est tout en anglais, mais par contre, il y a toujours toutes sortes de motifs et du papier, des fois, en tout cas, du matériel pour faire plus que ce qui est suggéré. Alors, on peut voir ici, encore une fois, plusieurs pages de matériel, papier design pour réaliser le projet. Ensuite, dans la pochette, on inclut aussi, cette fois-ci, des poinçons et puis un stencil, des pochoirs. Alors, ça, c'est la base. Et ensuite, toujours la surprise de voir qu'après ça, il y a le matériel additionnel pour réaliser. Et cette fois-ci, je fais du bruit. Il y a tout ce qui est pour réaliser du quilling. Alors, il y a le papier, le petit outil, la petite règle pour créer des formes quand on veut avoir la même rondelle spécifique de forme pour réaliser quelque chose. Ensuite, il y a ici des sous-verts et des carrés. Des sous-verts. Il y a 2 ronds puis 2 carrés. C'était l'idée pour faire des sous-verts. Il y a aussi de la pâte texturée parce que c'est texture et puis il n'y a pas juste le quilling dans cette boîte-là à faire. Puis de la poudre. Je pense que c'est de la poudre embossée, ça. Et il y a du papier cartonné qui s'agence avec le papier à motif que je vous ai montré dans la pochette. Alors, c'est toujours là, une belle surprise quand on ouvre une boîte comme ça, surtout si vous êtes abonné. Là. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais strictement vous faire une démonstration. Ah, puis avant tout, je vais juste vous montrer les projets qui étaient suggérés. Là, c'est parce que j'ai pas pris toutes les languettes à la pleine longueur. Puis je m'attendais pas de faire des démonstrations ou faire quoi que ce soit de quilling. J'ai rien amené jusqu'à j'ai chez nous.
pendant que j'étais en Floride. Là. Parce que je m'étais dit, je me suis amené plein d'autres projets. Alors, j'ai dit non, celui-là, j'aime. Puis là, ben, dans la boîte, il y avait tout ça. Fait que c'est génial. Alors, je vais juste faire attention de la façon dont je referme ça, que je ne fais pas de dégâts avec mon papier, mes petites bandelettes, qu'elles restent belles pour que je puisse poursuivre. Alors, je m'excuse pour le bruit. Je vais tout resserrer ça. Puis, je vais vous montrer une technique de base, totalement de base, que j'ai réalisée pour faire mes petits wiggles ici. Alors, la première chose, c'est que ça vous prend un petit outil comme ça. Puis qu'il y a un petit... vous voyez, c'est que... Puis il y en a qui font ça avec des baguettes. Tu colles 2 baguettes, puis tu laisses le... Là, je vais mettre mes lunettes. Et puis là, on y va, puis on glisse entre les deux. Bon, un petit peu. Vous voyez ici? Il y a... On peut passer. Fait que vous pourriez arriver avec 2 petites languettes collées, puis laisser juste le haut décollé. Alors là, la première technique, c'est de rouler. Hein? C'est du paper roll. En tout cas, il y avait... En France, il y a une expression. Puis c'est ça que ça veut dire. Tu roules ton papier. Alors, là, je vais juste... Attends, c'est bon. Alors, j'ai roulé mon papier. Alors, ce qui est important, que je n'ai pas fait ici, c'est quand vous roulez votre papier, là, vous voulez qu'il reste tout sur le même... Okay. Que là, vous voyez, il y a comme... On dirait un petit pot de terracotta à l'envers, là. Mais ça, il y en a qui l'ont fait. J'ai vu ça sur une vidéo hier. Fait que là, l'idée, c'est de ne pas faire ce que je viens de faire. C'est d'arriver, puis là, regardez. Là, je le déroule. Alors, pour la technique ici, que j'ai un wiggle comme ça, puis que ça fait comme... C'est une spirale. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de... Hein, on frotte. Puis là, ici, normalement, j'aurais mesuré pour ne pas rouler au complet, pour que j'aille un moitié-moitié. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on part de l'autre côté. C'est des heures de plaisir, hein? Puis, c'est thérapeutique. On ne pense à rien d'autre dans ce temps-là. On roule. On ne déroule pas, on roule. On roule, puis on se rend jusqu'à l'autre spirale. Et là, on arrive, puis on déroule un peu. Puis là, vous voyez, la forme est plus large d'un côté. L'autre est plus étroite. Alors, vous pouvez reprendre, puis ajuster ou mettre un peu plus à votre goût. Alors, on pourrait voir ici, je ne sais pas si vous pouvez voir ici, j'ai toujours une plus grosse, puis une plus petite. Ici, une plus grosse, une plus petite. Sinon, ici, j'en ai des uniques, totalement collées. Alors là, ce que je ferais, c'est que je mettrais un peu de colle. J'utiliserais une colle avec une petite tige comme ça, ici, une colle de précision. Puis je mettrais un peu de colle sur le dessus ici de la languette et je collerais ça sur ma carte. Puis là, vous décidez, puis là, quand vous allez sur Quilling, vous cherchez des motifs, vous pouvez stamper une image et puis remplir avec votre papier comme ça, tous vos petits motifs. Alors, puis si c'était simplement de faire une petite rondelle, et puis que j'ai montré tantôt la règle, on déposerait la petite boule qu'on va faire au complet. Alors, je recommence ici. Puis là, je roule au complet. Et là, on arrive, puis on dit, ma petite boule, j'enlève. Et puis là, ma petite boule, je la mettrai dans ma petite règle, vous savez, là, ma petite règle. Attendez, je vais la sortir. Je me dis, je veux garder une petite boule comme celle-là ici, on va dire. Alors, je dépose ma petite rondelle. Et puis, ça ne marche pas parce que ma rondelle, mon papier est trop long. Alors, il faut penser à vérifier quelle est la longueur de votre languette de papier que ça vous prend pour faire des micro-boules. Puis là, moi, j'essaie juste de voir
puisqu'elle est vraiment comme ça, puis c'est une moitié, mais j'aurais dû... Parce que quand on la dépose, elle se déroule. Fait que là, c'est ça. Alors, il faudrait arriver, puis la mettre plus serrée, puis la déposer dans un des cercles. Si c'est le cercle que vous dites, ben moi, je veux ce grosseur-là. Puis sinon, c'est de dire, OK, je vais prendre une longueur de papier, pour la prendre plus courte, pour faire une petite boule. En tout cas. Fait que là, après ça, quand on a fini, je vais juste essayer de la remettre. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste rajouter une petite goutte de colle au bout. Puis là, c'est ça. Puis là, c'est comme je dirais ici, après que je l'ai déroulé. Puis là, je suis en train de me demander. Ouais. Mais moi, je n'ai pas utilisé la règle quand j'ai fait mes boules. J'étais grévée. Puis là, c'est ça, je pense qu'il faudrait quasiment que ma règle soit surélevée. En tout cas, je ne l'ai pas essayé. Alors, voilà. Alors, tout ce qu'on fait à la toute fin. Mais je ne mettrai pas de colle parce que si je veux refaire un autre projet, ça se peut que je fasse des wiggles au lieu d'une boule. Je ne sais pas encore. Je mets un petit peu de colle. Puis là, je le colle comme ça ici. Et voilà. OK. L'autre chose, c'est que quand vous avez roulé, vous dites, ben là, je ne sais pas, là, je vais le déposer. Puis, ah oui, ça, c'est la grosseur que je préfère. Parce que c'est le projet que vous êtes en lien avec la grosseur de vos petites boboules. Alors, ça, c'était ça. Maintenant, je vais vous montrer ce qui montre dans le projet qui m'a vraiment allumé. C'est ici, c'est le cadre, hein, avec un papier arrière motif. Alors, c'est un projet pour la décoration. Il y avait aussi un projet, c'est ça, le carré, c'est finalement à l'envers, c'est une forme de, c'est un flocon. Alors, on y met avec le pochoir, la petite pâte, on dépose du brillant, puis c'est collé avec des petites, le quilling. Puis c'est ça que j'ai aimé. L'idée, c'était justement de faire des sous-verts, quill coaster. Alors, on dépose, puis à la fin, on y met de l'époxy. Alors, de la résine. Alors, c'est sûr qu'il y a certains projets comme ça qui est suggéré. Il faut que tu regardes ici, là, mon projet, ben, qu'est-ce que ça prend? Parce que des fois, il n'y a pas tout là-dedans non plus dans la boîte qui est inclus comme là, l'exemple de dire je vais utiliser de l'époxy. Là, je vais refermer mon petit bouchon, puis s'il garde trop longtemps, ça bloque. Puis ça peut bloquer bien dur. Alors, voilà. Et c'était, regardez-moi ça ici. C'était mon petit pause café d'aujourd'hui à vous montrer quilling, mes petites découvertes, mes petites créations. Puis j'espère que vous avez aimé. Puis je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et on se revoit, peut-être la semaine prochaine. Alors, n'hésitez pas aussi d'aller voir mon blog. Merci et bonne journée!